Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par l'oracle. Alors l'oracle que nous utilisons, c'est les murmures de l'univers. On va regarder ensemble justement comment vibre cet oracle. Dans un premier temps, on va rester dans le livret, puis après surtout on va l'associer avec notre tirage du tarot. Alors comme vous pouvez le voir, parce que c'est ça qui est très joyeux, parce que je sens beaucoup de joie ici, c'est le 10 de coupe, 10 d'épée, 8 de bâton, 9, c'est-à-dire l'ermite. L'ermite est l'arcane majeur. Et là, vous avez les chiffres. Les chiffres numéro 26. Les séquences de chiffres vous guideront et vous éclaireront. Alors là, nous avons le 8, 9 et 10. Et 2 plus 6, 8 aussi. Donc il y a bien le 8 qui ressort. Et 8, c'est les synchronicités. Avec cette carte, l'univers vous rappelle qu'il communique avec vous via des séquences de chiffres. Notre monde entier repose sur les nombres. On vous a attribué les vôtres le jour de votre naissance et ils vous suivront tout au long de votre vie. Ces chiffres peuvent être révélateurs de votre identité, de votre parcours de vie et de votre personnalité. Peut-être qu'il serait important pour vous de faire le calcul et de calculer notamment votre chemin de vie, les chiffres de votre chemin de vie, parce que ça peut être révélateur pour comprendre un petit peu un certain nombre d'expériences que vous avez eues ou que vous allez avoir. En d'autres mots, on est dans la numérologie. Vous avez différents sites qui vous permettent de faire cela, de faire ces calculs. Donc, tout simplement pour vous amuser ou pour savoir, mais je crois que ça va vous donner quelques indications. Toute votre vie est liée à des formes d'identification. Donc je continue à lire. Toute votre vie est liée à des formes d'identification personnelle par les chiffres. Vous avez un chiffre dans votre adresse postale. Votre voiture possède des plaques d'immatriculation. Vous avez des numéros de téléphone, des codes, un numéro de carte d'identité et de carte de crédit, pour n'en citer que quelques-uns. Votre nom peut être décomposé en chiffres et votre parcours de vie peut être déterminé par la numérologie. Chaque année est régie par un nombre différent et vous voyez constamment des chiffres défiler, signe du passage du temps. L'univers essaye en permanence d'attirer votre attention de plusieurs façons. Certaines personnes sont plus réceptives que d'autres aux messages spirituels sous forme de séquences de chiffres répétitifs. L'esprit de vos proches, vos guides spirituels et vos anges communiquent également avec vous par le biais de séquences de chiffres. Regardez quels sont les chiffres qui se répètent en ce moment autour de vous et qu'est-ce qui attire votre attention. Je pense que vraiment ça va vous aider. Cette carte vous invite à être attentif et ouvert aux suites de nombres. Voyez-vous constamment des séquences de chiffres comme 1, 1, 1, 1 ou 2, 2, 2, 2, etc. C'est une question. Les dates de naissance, d'anniversaire ou de décès de vos proches apparaissent-elles en permanence? Encore une question. L'univers essaie de vous faire parvenir un message. Les chiffres sont la manifestation de vos espoirs et de vos rêves. Soyez ouverts à ces derniers et conscients de vos pensées, car elles deviendront votre réalité. Exactement, c'est nos pensées qui concrétisent et réalisent le monde autour de nous. En tout cas, le 10 de coupe ici, 10 d'épée, on a 2 fois le 10 et donc ça nous donne bien le 20, mais en tout cas ça nous indique qu'on est à la fin d'un cycle douloureux et difficile. Parce que ce 10 d'épée nous parle de difficultés, de pensées difficiles, d'angoisse, de stress. Il y a quelque chose qui vous met dans tous vos états. Voilà. Mais ce 10 de coupe nous dit apaisement, joie et surtout détachement. Vraiment, il y a ce détachement de ce 10 d'épée. Le cœur se détache de cette situation difficile et compliquée. Pourquoi? Parce que vous avez une sagesse intérieure qui vous permet de capter des informations à l'extérieur, qui vous permet de capter peut-être à travers les chiffres des synchronicités. Donc soyez bien vigilants aux chiffres qui sont autour de vous et c'est ça qui va vous donner, je crois bien, la compréhension et surtout la libération. 5 avec le pape qui est l'arcane majeur, il y a encore cette idée de maturité, il y a encore cette idée de spiritualité, il y a encore cette idée de quelque chose de subtil se manifeste dans la matière. Il y a quelque chose dans les chiffres ici,
dans les synchronicités autour de vous, dans la répétition des choses, etc., qui vont vous permettre de recevoir un message de l'univers et qui va vous permettre de vous détacher de cette situation délicate. 4 d'épée. L'intuition. Ça passe par l'intuition, ça passe par le cœur, ça passe par l'âme. L'âme ici est complètement... Oh, bah dis donc. Alors, ah, ben j'en ai 2, ok. Et elles sont à l'envers, donc je vais les garder à l'envers parce que même si je ne garde pas à l'envers les cartes, alors, par contre, j'ai besoin de les retourner pour voir. Alors, on a la reine de coupe et on a le roi d'épée. La reine de coupe et le roi d'épée à l'envers. On a vraiment cette idée du détachement de quelque chose de trop sérieux, de trop rigide. Il y a une situation qui est trop rigide ici et qui a empêché, ah oui, ça va avec le 10 d'épée, qui a empêché en fait quoi, votre cœur de s'exprimer pleinement. Votre mental était trop autoritaire. Il y a une situation du mental qui était trop autoritaire. Et vous avez le magicien. Quelque chose qui va se libérer. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de prendre conscience qu'il y a une rigidité ici qui n'est plus nécessaire. Une rigidité presque qui vous conduisait à être dans cette idée de stagnation mortifère. Et cette stagnation mortifère, vous allez la quitter. Ça y est, vous allez pouvoir impulser un mouvement qui va réjouir votre cœur. Et tout cela va venir par des synchronicités. Alors, ce 8, ok. On a le 6 de bâton. Super, super. C'est les synchronicités qui vont vous permettre de retrouver la légèreté, la joie et surtout qui vont vous permettre de retrouver la meilleure façon pour gagner, pour réussir dans cette affaire. L'étoile, vous êtes guidé, il n'y a pas de doute. Vous êtes guidé, apparemment ce sont les chiffres pour vous, les nombres pour vous qui comptent ici énormément. Donc soyez vigilants à tout ça pour devenir le sage que nous ressentons de cette ermite, pour permettre à votre âme de retrouver toute sa sagesse. Encore une fois, l'intuition. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous permet de vibrer. Vraiment ce côté magnétique, cette énergie magnétique qui attire. Vous attirez à vous des compréhensions. Vous attirez vers vous une possibilité de sortir d'une situation délicate, difficile, douloureuse. Ce 10 d'épée nous parle de douleur. Ça nous parle de quelque chose de très très problématique. La reine de denier. C'est ces synchronicités qui vont vous permettre de soigner une situation difficile, douloureuse, souffrante pour vous. Vous avez la justice et ce n'est que mérité. Oui, c'est mérité. Ça y est, enfin vous pouvez sortir de quelque chose de compliqué et de difficile. Et ça va passer par l'intuition pour vous. Vous avez le 5, et oui, 5 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal à tel point que vous ne pouviez ni bouger, ni réagir. Parce que j'ai vraiment cette stagnation mortifère qui est présente. C'est-à-dire une stagnation, on est presque... Alors, je ne peux pas dire mort, pas au sens littéral du terme, mais mort à l'intérieur. Mort à l'intérieur parce que ça vous a tellement atteint au plus profond de votre être que, voilà, ben vous avez le chevalier de denier. Ça vous a tellement atteint à l'intérieur de vous que vous ne pouviez plus bouger. Il y a un choc ici qui vous a cloué sur place. Et bien vous allez justement pouvoir bouger maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui s'en va et qui part de votre cœur. Parfait. La lune. Par l'intuition, par ce quelque chose de subtil, d'invisible, par les synchronicités, vous vous débarrassez d'une situation délicate et difficile. Vous retrouvez de la force pour vous relever, pour bouger. C'est comme si vous étiez cloué sur place et que vous retrouviez la force de vous extirper de ce sable mouvant, de ce quelque chose qui vous attirait et qui vous tirait vers le bas. Et tout ça grâce à des synchronicités que votre cœur saura interpréter, que votre intuition sera interprétée. On a le roi de denier, parfait. Vous allez pouvoir matérialiser dans la matière, dans la vie de tous les jours, quelque chose qui est très subtil, qui est énergétique. Et vous avez le roi de denier, vous avez la reine de denier. Je sens quand même beaucoup de tristesse, mais une tristesse qui est maîtrisée, qui est dépassée. Page de denier, oui, parce que vous avez une nouvelle opportunité et une opportunité qui vous donne cette possibilité de vous projeter,
d'avoir une perspective, de vous dire « Ok, ça y est, je peux enfin… » Et j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui sort, vous voyez, quand on est coincé dans la lagadoue, quand on est coincé dans la boue de quelque chose de très puissant qui nous maintient cloués au sol, et bien là, vous sortez une jambe. Je n'ai pas dit que vous avez sorti les deux, mais vous sortez une jambe, et donc il y a ce côté, je me détache d'une situation difficile, délicate, je me détache d'une situation complexe. Je m'en sors avec brio. Vous avez l'as de bâton. À l'intérieur, il y a un éveil, il y a un sursaut à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre âme, un sursaut qui tout simplement réveille les émotions. Il y a presque, Chevalier de Coupe ici nous dit, il y a presque cet éveil de l'ego. Hein, ça suffit, où on reprend ses forces et on se dit, on y va. Je sens beaucoup de tension là, d'intensité. Alors, c'est celle-ci qui veut venir. Page de coupe. Parfait. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose qui est tout nouveau, tout beau. 4 de bâton. Vous allez pouvoir ancrer. Vous allez juste poser les fondations là. Mais les fondations qui vont être assurées, qui vont être sûres et qui vont vous permettre de retrouver cette joie du cœur. Bon, ça ne va pas toujours être simple parce qu'on sent beaucoup d'insécurité. Il y a encore cette image que vous n'avez tirée de cette boue. Hein, parce que vous êtes dans la boue jusqu'aux genoux, hein. Donc vous voyez, il faut de la puissance pour sortir. C'est pour ça que je sens cette tension. Tout ça, c'est symbolique, évidemment, parce que les images, les métaphores, le symbolisme nous permet de ensuite interpréter. Et si vous voulez, là, vous avez encore cette insécurité, mais vous avez ce désir et cette volonté. Enfin, vous n'êtes plus dans cette stagnation mortifère. Et on y va avec cette belle reine. Vous dévoilez un secret là. Il y a une révélation ici pour vous. Il y a une révélation qui vous redonne, oui, qui vous redonne le désir, l'envie de faire quelque chose. Une révélation qui vous éveille, qui vous réveille et qui vous permet de sortir de cette stagnation. Avec ce 6 de bâton, la reine d'épée. Il y a une telle détermination, il y a une telle volonté, il y a une telle envie qu'il n'y a pas de doute. Vous savez, il y a un apaisement du mental. Vous passez de ce 5 d'épée à ce 6 d'épée. L'apaisement. Vous êtes dans cette transition, dans ce changement. Vous êtes dans cette volonté, dans cette détermination. Vous n'êtes pas encore de l'autre côté. Vous n'êtes pas encore de l'autre côté parce que ce n'est que le début. Parce que j'ai encore cette image d'une seule jambe qui est sortie de cette boue. Mais, waouh, le soleil et le page de denier nous disent qu'il y a quelque chose qui se prépare à l'intérieur de vous. Vous sentez, vous vibrez à l'intérieur de vous, vous sentez que vous allez passer de ce page de denier à ce roi de denier. Et entre les deux, il y a l'étape de la reine de denier, c'est-à-dire soigner quelque chose. Soignez quelque chose pour retrouver la légèreté et la liberté. Votre enfant intérieur va se révolter ici. Il va se révolter. C'est vraiment à l'intérieur de vous que se passe cette révolte. C'est pour ça que je sens cette tension de denier pour impulser un mouvement dans la matière. Il veut s'extirper, cet enfant intérieur, de cette situation délicate, de cette situation mortifère et stagnante. Il veut aller vers quelque chose de pur, de fluide, de beaucoup plus simple. Et je crois que vous allez retrouver toute votre force. Je vais mettre encore une avec la reine de denier, le pendu. Et oui, vous allez devoir travailler sur le changement de la vision de quelque chose. Et c'est grâce à ce changement d'une vision de quelque chose que vous allez, avec ce 7 de denier, vous extirper dans la matière. Vous allez obtenir des résultats dans la matière. Vous allez vous extirper d'une situation délicate, difficile, conflictuelle, pour retrouver la pureté de votre cœur. Ça ne va pas être toujours facile et aisé, mais vous allez pouvoir ancrer quelque chose qui va commencer petit, mais qui vous promet une belle réussite. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.